Hello, c'est Mélanie, j'espère que vous allez bien. On se retrouve après un certain temps sans se voir et aujourd'hui j'ai envie de vous montrer mes derniers projets tricot. A tout de suite. Coucou, j'espère que vous allez bien. Vous venez de voir quelques images que j'avais filmées il y a quelques semaines lors d'un week-end à Amsterdam. J'avais envie de filmer quelques petites images quand j'étais là-bas. Et du coup, je vous les ai mises juste avant. On a passé un bon week-end là-bas et on en a profité pour aller chez Steven et Penelope, la boutique de Steven West. C'était bien joli et j'ai acheté des jolies choses là-bas que je vous montrerai quand je les tricoterai ou je vous en parlerai. Voilà. Je vais essayer de parler fort parce que je vous ai mis plus loin que d'habitude. Peut-être que ça permettra de moins voir mes cernes, mais ça n'est pas sûr. Comment allez-vous? Dites-moi tout ça en commentaire. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux et nombreuses surtout à être par ici. Et voilà, aujourd'hui un épisode consacré au tricot. Je ne suis pas venue vous voir depuis un certain temps parce que ça a été un peu mouvementé par ici pour moi. Et voilà, et puis j'ai aussi beaucoup moins tricoté que d'habitude, du coup j'avais pas grand chose à vous montrer. Et en plus d'avoir moins tricoté que d'habitude, j'ai surtout commencé beaucoup de projets que j'ai pas fini. Du coup, projet pas fini, rien à montrer de par ici. Là, je me suis attelée à finir quelques projets et donc je vais vous montrer tout ça aujourd'hui. On va commencer par ce que je porte. Alors, si je me lève, vous verrez peut-être mieux. Hop, je porte un pull chaton de Atelier Emily qui est en laine de chez Filcolana, Tilia et Arouetta. Je ne sais pas les couleurs. La petite subtilité, c'est que c'est pas moi qui l'ai tricoté. Je l'ai acheté sur Vinted à une tricoteuse qui n'en avait plus besoin a priori. Et comme c'est un modèle qui me plaisait beaucoup et que je tricotais beaucoup moins, j'étais très contente d'avoir un tricot fait main sans que ça soit moi qui l'ai tricoté. Du coup, la tricoteuse qui l'a fait s'appelle Déborah. Et si vous voulez avoir plus de renseignements sur ce pull, je vous mettrai sa fiche projet en description. Mais il est très très beau. Et puis, ça faisait longtemps que j'avais envie de tester ce mélange de chez Filcolana. Et c'est super agréable.
Donc voilà, c'est un pull, je ne sais pas comment il se tricote, mais avec une encolure ronde, des jours en forme de petites pattes de chaton, des manches bouffantes, des côtes torse, et il est très très agréable à porter, et il est aussi joli qu'un modèle de Atelier Émilie comme toujours. Du coup, c'est parti pour vous montrer du tricot. Voilà, un petit épisode rapide aujourd'hui je pense, parce que j'ai pas envie de faire beaucoup de montage, et puis que, à part vous montrer ce que j'ai fini, j'ai pas grand chose à vous raconter pour le moment. Mais j'avais envie de revenir vous voir et vous montrer ce que j'ai fini avant d'oublier ce que j'ai tricoté. Et puis voilà. Donc mon premier projet tricot, c'est celui-ci. Alors on est sur un projet d'été puisque je l'ai monté au mois d'août et fini début septembre. Ça fait vraiment longtemps que je ne suis pas venue vous voir. Il s'agit du Peacock Tee de Lene Holm Samsø. Je ne sais pas comment on dit son nom. C'est le Knit. Le Knit, c'est un site de tricot danois. Là, j'ai mon ordinateur ici pour m'aider parce que vieux projet, mémoire reset. Donc c'est un projet. J'avais acheté ce coton vert. C'est un coton vert. J'ai l'étiquette. Hop, salut, salut. Ça va être le bazar par ici. Voilà, j'ai acheté un coton de chez We Are Knitters. C'est du coton Pima et la couleur olive. Voilà. Il est très joli. Il a l'avantage d'avoir la même couleur que mes yeux. Alors voilà, je suis contente. Je voulais au départ me refaire un Anker's Tee ou un Anker's Blues, je sais plus. Et puis en voyant ce modèle-là, je ne sais pas si vous voyez vraiment la dentelle d'ici. En revoyant ce modèle-là, je me suis dit que c'était cool de changer un petit peu. Voilà, il se tricote en aiguille 3 pour les côtes et 4 pour le corps. Et j'ai utilisé 3 pelotes complètes, tout en sachant que normalement ce modèle est très joli parce qu'il a des manches qui arrivent juste au-dessus du coude. Mais comme je ne voulais pas recommander de pelote, et ben il a des manches très 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 courtes. J'ai juste fait 3 rangs et les côtes après la séparation du corps et des manches. J'ai pas pu aller plus loin et il est assez crop aussi. Enfin, il est assez court. J'ai fait exactement de la même hauteur que mon Anker's Tee qui, je trouve, a la bonne taille. Hop, je remets ça par là. Alors, voilà. Donc, c'est un modèle qui se commence par le col. On fait des côtes. Ensuite, on a des rangs raccourcis. C'est là où j'ai eu un petit début que j'ai dû recommencer parce que pendant les rangs raccourcis, on commence le motif de dentelle. Alors, est-ce que vous voyez, si je fais comme ça sera plus visible. On commence le motif de dentelle pendant les rangs raccourcis. Et là, on n'est pas sur une grille, on est sur des explications écrites. Et j'ai eu un peu de mal à compter, j'ai dû recommencer. Mais j'ai fini par m'en sortir. Et ensuite, on continue avec une grille une fois les rangs raccourcis finis. Et là, c'est plus simple. Ce motif est assez simple. On a à peine besoin de regarder la grille. Enfin, c'est vraiment logique et simple. Il y a des petites augmentations pour créer ça. Et enfin, voilà, c'est une alternance de jetés, de mailles ensemble. Et il y a des points mousse aussi. Voilà. Et j'adore vraiment l'effet que ça fait. Voilà. Et c'était assez cool à tricoter. Voilà. Et ensuite, le reste est tout basique. Ni d'augmentation, ni de diminution sur le corps. Donc voilà. Je pense que je n'ai pas changé de taille d'aiguille en bas pour pas que ça blouse trop. Ça reste large. Et voilà. Je vais vous l'enfiler pour vous montrer. Donc voilà ce que ça donne. C'est vrai que les manches sont assez courtes et au niveau de la taille, bon, avec la salopette c'est pas super génial pour montrer, mais voilà ce que ça donne. Je suis plutôt contente et j'ai
assez envie d'avoir des t-shirts en coton comme ça. Aiguille 4, ça va vite à tricoter et franchement l'effet est pas mal, je suis vraiment contente et j'hésite même à en refaire un autre en achetant un peu plus de laine pour pouvoir, enfin de fil pour pouvoir faire les manches un peu longues. Ce que j'ai pas dit, c'est que je l'ai tricoté en taille L. Alors la liste des choses pas dites, j'ai tricoté en taille L, c'est un patron qu'on peut acheter uniquement sur le site de la designeuse, du coup sur le site de Lenit. Et voilà, il est plutôt cool, je suis vraiment contente. Et le coton Pima a toujours une très jolie qualité qui brille un petit peu, qui est douce. C'est beaucoup plus agréable à tricoter que les cotons plus classiques auxquels on a plus l'habitude. Voilà pour mon premier projet que j'avais envie de vous montrer. Youtubeuse tricot, ça décoiffe. Voilà. Et donc après, j'ai monté 272 projets que je vous ai pas encore montrés. Pardon, j'ose pas parler parce que j'ai peur que vous entendiez que le bruit de la théière et pas le bruit de ma bouche. J'ai monté vraiment beaucoup de projets à ce moment-là et j'en ai fini très peu. Je crois que je vous avais fait la liste des choses que j'avais en cours dans les vlogs que j'ai tournés en septembre et en octobre. Et ben la plupart de ces en cours que j'ai listés sont toujours en cours. Donc voilà, mais bon, là je sens que j'ai une bonne dynamique pour finir tout ça. C'est parti pour faire un paquet de manches, du coup, voilà. Et peut-être que la prochaine fois, je vais monter un pull sans manches. Voilà, allier l'utile à l'agréable. Le projet suivant, alors c'est un test que j'ai réalisé pour Loli l'a fait. Elle a fait un appel au test sur Instagram. Je pense qu'elle fait d'abord l'appel au test sur Patreon et que ensuite elle fait les tests. Enfin, si elle n'a pas assez de participants, elle fait les tests sur Instagram. Du coup, c'est son pull Chantilly 2.0. En fait, elle avait sorti un patron qui s'appelait Chantilly il y a quelques temps. Je ne sais pas dire si c'est des mois ou des années. Et là, elle a revu son patron pour le faire avec son mohair, donc avec 2 fils de mohair. Voilà. Donc j'ai participé aux tests. Les tests avec Lolita, ils sont suivis par Elise de Stitches. Et c'est vraiment très agréable. C'est un chouette moment de partager, une chouette façon de partager un moment de tricot avec des autres, à la manière des cales, mais tout en se donnant pour mission de suivre les choses et de voir si tout est bien et tout ça. Je trouve ça plutôt cool. En tout cas, là, c'était une très belle expérience. Donc il s'agit d'un pull qui de devant est plutôt simple et qui a une grande ouverture comme ça dans le dos et un nœud qu'on rajoute dans l'encolure. Voilà, je l'ai tricoté avec le très joli mohair soie de chez Lolita avec un coloris qui s'appelle le coloris nuit. À l'occasion du Ch'ti Bazar où j'ai pu aller grâce à Annie avec qui j'ai fait la route et j'ai partagé mon week-end. Merci Annie, bisous Annie si tu passes par là. Donc au Ch'ti Bazar j'ai pu voir toutes les laines et les coloris de Loli l'a fait, de Lolita. Et je dois dire que je suis bluffée par son travail et par les choix de ses couleurs et la profondeur des coloris qu'elle choisit. C'est un bleu qui est très très beau et qui peut être changeant en fonction des lumières et tout ça. C'est très agréable et je pense que tous ces coloris sont comme ça, ont une vraie profondeur et ça c'est vraiment trop beau. Et en plus de ça, alors hop, regardez-moi ça, il y a un halo de ouf de malade. Alors comment on fait pour le montrer sur son fil, c'est trop beau, il est trop doux, trop chaud et il est absolument pas transparent, tricoté 2 fils en double, je peux mettre des sous-vêtements noirs sans qu'on voit rien du tout, ou blanc ou beige ou rouge, enfin bref, il est complètement opaque
ce qui est super cool. Donc voilà. Pour le pull, du coup, on le monte par le col. On fait des côtes. Ensuite, il y a un petit système de rang en verre pour plier le col. Moi là, j'ai fait une petite modification, c'est que j'ai rattaché en allant les deux parties du col. Mais le patron proposait de le faire de façon cousue à la fin. Et puis on entame des raglans. Voilà. Jusqu'à un certain moment où on va rattacher le dos et séparer les manches du corps. Et à ce moment-là, on commence en rond. Au niveau des manches, on a des manches qui sont toutes droites avec une diminution avant les côtes. Et voilà. Voilà. J'ai utilisé 9 pelotes de chez Lolita tout pile. Il me restait ça de fil. Tout pile. Et je l'ai beaucoup tricoté à Nantes. Ouais, j'ai beaucoup fait j'ai fait 2 festivals de laine. C'était les premiers vrais festivals que je faisais. Et du coup, je l'ai tricoté beaucoup à Nantes où j'ai passé beaucoup de temps avec Laurie Matsusagi, assise à tricoter et à discuter. Et là-bas, j'ai fini le corps, fini une manche, commencé la deuxième manche. Et le soir, en rentrant du festival, j'ai fini la deuxième manche et c'est allé assez vite. Il se tricote pour les côtes en aiguille 4 et le corps en aiguille 4,5. Et j'ai réduit la longueur des manches. Et pour l'instant, j'ai mis un ruban qui fait 2 mètres en tout. Mais il est beaucoup trop long, il faut que je le coupe. Donc, voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne porté. Et voilà. Ce que j'aime beaucoup dans ce modèle, c'est cette encolure qui est un peu... elle est légèrement raidie par le ruban, ce qui fait qu'elle a une petite forme. Elle n'est pas plate, mais qu'en même temps, elle est assez dégagée. Et je trouve ça très très élégant. Encore... sachant que c'est déjà élégant avec ce dos un peu nu, mais déjà de face, je trouve que ce détail du col est vraiment très très joli. Je vous montre ça tout de suite. Alors voilà ce que ça donne. Hop. Donc, comme je vous disais, l'encolure, je la trouve très élégante. Là, j'ai peut-être un peu serré le nœud, mais je peux le faire de façon plus desserrée. Les manches, ça donne ça. Bon, là, on dirait qu'il est froncé, mais quand je l'ai porté la dernière fois, ça donnait pas vraiment ça. Hop, et le décolleté du dos qui est assez profond. Bon, là, on voit le soutien-gorge, mais je le porte avec un body qui est plus échancré dans le dos et ça pose pas de problème. Et voilà. C'est vraiment très très joli. Et puis, on peut aussi imaginer avec d'autres rubans, d'autres couleurs pour... d'autres façons de le nouer pour que ça change un peu le pull. Je trouve qu'il est à la fois très classique et en même temps il a cette petite touche qui change tout et c'est vraiment à l'image de ce que fait Lolita. Donc voilà pour mon nouveau pull Chantilly. Je vous mettrai quelques photos par ici par là. Parce que du coup je suis allée prendre des photos à Chantilly, du pull Chantilly, c'est vraiment pas loin d'ici et j'en ai profité, je trouvais que c'était un clin d'œil rigolo. Et ben il n'y a pas à dire, il faudrait faire moins de pulls et et plus d'accessoires parce que c'est un peu sportif de faire autant d'essayages. Il fait chaud, il fait froid. Voilà. Mon troisième projet, alors en plus j'ai du mohair, bref. Puis la salopette, c'était pas vraiment la bonne option pour s'habiller pour aujourd'hui, mais c'est la vie. Mon troisième projet que j'ai envie de vous montrer ou que j'ai fini dans l'ordre, voilà. Hop. Dans l'ordre des choses que j'ai finies, c'est ce projet. C'est le beau... Alors, je sais pas comment on dit. Boneyard Sweethearts. Voilà, et mon accent est au top.
C'est un modèle de Stéphanie Lothven. Je l'ai tricoté dans le cadre du Halloween organisé par Mimi et Laurie. Voilà, j'ai essayé de le finir avant Noël. Du coup, je l'ai monté à l'occasion du week-end à Amsterdam que je vous ai montré tout à l'heure. C'est un patron qui est en anglais, je pense, ouais. Alors, j'ai regardé. Ouais, c'est un patron en anglais. Après, il n'y a pas grand-chose à faire à part savoir combien de mailles on monte, faire des côtes et après suivre une charte et après faire quelques centimètres, puis le fermer. Du coup, c'était plutôt simple. Voilà, je l'ai fait pour mon fils. J'ai pris la taille S, puisqu'il n'y a que des tailles adultes, S, M et L. J'ai fait pour Martin, du coup j'ai pris la taille S, tout en sachant que mon jacquard est quand même un poil serré et que moi je peux pas l'enfiler. Donc ça va très bien pour Martin qui a 6 ans. Peut-être ça ira jusqu'à ses 8 ans, mais j'ai pas trop géré au niveau du jacquard pour que ça puisse aller plus grand que ça. Voilà, je l'ai tricoté avec, là c'est une laine du calendrier de l'Avent du bruit des aiguilles de l'année dernière. Le coloris, hop, hop. Alors c'est ça. Mais là vous n'allez pas voir, c'est beaucoup trop loin. Oxalis triangularis, du coup c'est son 85-15. Du coup c'est un très joli violet. Moi qui ne suis pas du tout fan de violet, j'étais bluffée de voir que sur un si petit mini il puisse y avoir tant de travail de la couleur. Ouais, c'est impressionnant. Et ensuite je l'ai tricoté avec les laines Sisu de chez Sandnes Yarn, le noir et le blanc, vite ou écru ou sorte et vite à mon avis. Mon danois s'améliore à chaque fois. Il y a quelqu'un l'autre jour qui m'avait mis un commentaire, je sais plus, sur mon accent danois. Enfin bref, ça m'avait fait rigoler. Le bonnet propose 2 grilles avec soit des petits fantômes ici et ici, soit des petits cœurs ici et ici. J'ai décidé de mélanger les 2 grilles, qui ne changent pas grand chose, pour faire des fantômes en bas et des cœurs en haut. La grille de jacquard est méga addictive. J'ai pas réussi à m'arrêter. Impossible. Voilà. C'était vraiment... j'ai mis très très peu de temps à arriver jusque là. Pour le pompon, c'est de la Sunday de aussi Sandnes Yarn et le coloris c'est That Orange Feeling. Super patron, j'ai adoré le faire et ça faisait longtemps que j'avais pas fait de jacquard et c'est un vrai plaisir de faire du jacquard. Donc voilà, je l'ai fait en duo avec Lilou, je sais pas comment ça s'appelle, son pseudo, avec Lisiane. Et voilà, qui l'a montée dans des couleurs super peps, c'est trop beau. Moi j'ai essayé de faire des couleurs plus Halloween. Donc voilà pour ce projet, j'ai pas grand chose à dire d'autre là-dessus. Si ce n'est que je suis vraiment contente de l'avoir fait. Voilà. Ensuite, j'ai monté un projet. Alors là, ça va aller vite parce que c'est un raté. Donc comme vous avez vu, à Amsterdam, j'ai acheté un peu de laine. J'ai acheté, parmi ces laines... Alors, non, on va commencer du début. Pub Instagram, inspiration classique. Je vous mets la photo ici. Une écharpe de chez Katia Sanchez, bicolore. Un côté rose, un côté rouge. Un joli mannequin avec un pull jaune. Voilà. Mélanie, wow, c'est trop beau, il faut que je fasse ça pour Noël. Parce que je vois, faire une écharpe, c'est pas bien compliqué. Je prends le modèle Tender de Atelier Emily, qui est un modèle gratuit, qui, avec 2 écheveaux de fingering et 2 écheveaux de mohair soie,
donc de lace, fait une très jolie écharpe en aller-retour en jersey avec des bordures en I-cord et des côtes pour commencer. Très très joli modèle. Je pensais que c'était chiant de tricoter une écharpe. Et en fait, je me suis assez prise au jeu et c'est monté assez vite. Voilà. Donc, tentative. Moi, par contre, je voulais pas la faire en rose et rouge. Je voulais faire en rose et orange parce que c'est une association de couleurs que j'aime beaucoup en ce moment. À savoir qu'en ce moment, j'ai 3 choses qui me plaisent trop dans le tricot ou que j'ai trop envie de faire. C'est tricoter du orange, tricoter du vert et tricoter des speckles. Du coup, dès que j'ai l'occasion de pouvoir mettre du orange quelque part, je mets du orange. Et voilà. Donc, j'achète sur les internets ça. C'est Knitting for Olive, coloris Hokkaido, le mérino et le mohair soie. Et j'achète un autre rose de mémoire, le rose poudre. Quand je les reçois, les coloris me plaisaient pas, je trouvais le rose trop éteint. Bon, voilà, je renvoie le rose. J'espère que vous n'entendez pas les bruits de chaudière. Je renvoie le rose et puis je me dis, bah, je trouverai le rose plus tard, soit je le recommande. Et puis après, je me dis, ah bah non, à Amsterdam, je vais passer à un magasin de laine, je verrai bien ce qu'il y a en joli rose qui me plairait. Du coup, chez Steven et Penelope, je trouve le mohair coloris Blossom, Sakura. Je pense qu'ils s'appellent Blossom. Cherry Blossom peut-être. Enfin bref, un truc cerisier en fleurs, rose Sakura, qui était exactement la couleur j'avais déterminé qui irait pour faire cette écharpe avec mon orange. En plus, ils avaient le mohair orange, du coup, je regarde bien ensemble et c'était parfait. Et ensuite, ils n'avaient pas le mohair. Du coup, je lui demande ce qu'elle peut me conseiller comme rose qui va avec le mohair que j'avais choisi. Je lui explique que c'est pour aller avec le orange et la dame super sympa me met dans les mains de la laine. Donc la teinturière s'appelle Walk. C'est une teinturière allemande qui fait de la teinture à la main. Et la base c'est merlino, du coup c'est 90% de laine et 10% de lin. C'est du merino super wash et c'est un fil mèche très doux, très brillant. Voilà. Et avec quelques speckles, le coloris s'appelle cristal. Donc on voit il y a quelques speckles gris, mais c'est plutôt uni. Voilà, on part en vacances en famille. Je vous montrerai les images la prochaine fois. J'ai filmé encore plein de trucs pour vous montrer nos vacances, pour vous faire un peu voyager. Vous me direz si ça vous intéresse. J'aime bien filmer en vacances, du coup j'ai toujours très envie de vous emmener un peu avec moi et vous partager un peu d'exotisme. Non, je ne sais pas comment dire, mais je trouve que ça change de montrer un peu ce qui se passe ailleurs et tout ça. Donc j'emmène ça en vacances comme seul projet. J'attaque les côtes. Comme je disais, je trouve que c'est beaucoup plus chouette à tricoter une écharpe que ce que je pensais. Je m'ennuie pas du tout. Mais je pars avec une seule paire d'aiguilles et avec cette laine mèche, je m'en sors pas. Ça glisse beaucoup et mes rangs sont plutôt irréguliers. Je vais vous montrer. Là, vous voyez déjà avec les côtes, ça fait une sorte d'effet un peu... en fait, les rangs verts et les rangs droits sont assez différents. Et voilà. Donc, j'étais pas très contente, mais bon, j'allais quand même pas ne pas tricoter. Et puis en serrant le rang en vert et tout ça, j'essaye de m'améliorer. Ça finit par être pas trop mal. Et puis, quand même, cette laine est vraiment très très jolie. Et ensuite, je rentre, je finis mon rose, je vais jusqu'au bout de l'écheveau. Et puis, je commence le orange. Et puis, en orange, aucun problème de tension. Du coup, c'était vraiment dû à cette laine mèche que j'ai pas l'habitude de
de tricoter et puis qui était très glissante sur mes aiguilles en bois et puis voilà. Et puis je suis contente mais en même temps je suis pas ravie du projet. Du coup c'est resté comme ça. Et je pense qu'il va être détricoté parce que ça à la fois c'est une très jolie laine, un très beau fil, mais c'est pas méga mis en valeur, je trouve, par la texture de mon tricot qui est pas top. Les deux couleurs vont bien ensemble, mais finalement, est-ce que j'ai envie de porter mon écharpe orange et rose comme ça? Je suis pas sûre. Voilà. Donc, c'est resté là et il y a de grandes chances que ça soit détricoté. Après, dites-moi ce que vous en pensez, mais voilà. Voilà un de mes projets qui est pas fini du coup, mais qui est sur le point d'être oublié ou détricoté. Après, vraiment, c'est du tricot zéro cerveau et c'est cool à tricoter, mais pour faire un objet qui ne sera pas utilisé, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc voilà où j'en suis avec cette écharpe. Et après, le patron d'Atelier Émilie est très très bien. J'ai rien à redire. Et je suis plutôt contente de l'avoir commencé. Puis ça donne plutôt envie d'essayer de faire autre chose, d'autres écharpes. Mais celle-ci, je suis plus trop convaincue. Hop. Alors, ensuite, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'en mets partout pour être sûre de ne pas les retrouver. Alors, je vous laisse 2 minutes. Hop. J'ai perdu mon tricot. Ah, ils sont là. C'est bien rangé, c'est bien rangé. Alors, ensuite, j'ai tricoté une paire de mitaines. De vraies mitaines, c'est pas des moufles. De mitaines. Je voudrais la faire dans le cadre, enfin, je la fais dans le cadre du cal de Birou Legem et le nid de la linotte, tout en sachant que c'est un cal qui est sur Instagram et que en ce moment Instagram ça me saoule un peu. Du coup, je suis pas sûre de poster la photo, mais je l'ai fait en pensant participer à ce cal. Du coup, je vous en avais parlé aussi dans mon vlog parce que c'était un modèle que j'envisageais. C'est le modèle, alors Sionak Meets, je vais dire ça comme ça, mais j'ai regardé comment on disait ce que c'était Sionak, et c'est pas Sionak. En fait, en irlandais, ça se dit chenor, ou un truc comme ça, et ça veut dire renard en irlandais. Mais bon, on dira Sionak, mais voilà. C'est un patron qui est proposé par Nina Pomerenke. Voilà, qui est un très joli patron et elle propose plusieurs modèles différents avec des animaux différents et des petits motifs, pas tous les mêmes. Je trouve ça ravissant, ça faisait très longtemps que j'avais repéré ces modèles-là. Je suis vraiment trop contente d'avoir essayé. En plus, comme je vous disais tout à l'heure, le jacquard ça me motive bien en ce moment. Peut-être que c'est le côté Noël, mais après même au niveau tricot, je trouve que je passe des bons moments à tricoter du jacquard. Donc voilà. Donc c'est un modèle qu'on commence. Alors, qu'on commence par ici. On fait des côtes. Ensuite, on attaque une grille avec un premier motif géométrique à 2 couleurs. Puis, on a un petit rang en vert, un petit peu de blanc et on attaque un autre motif de renard. On a 2 grilles différentes pour pouvoir avoir le pouce au milieu. On a des augmentations tous les 2 rangs pour faire le pouce, tout en sachant que ça fait un petit motif comme ça. Bon, ça c'était un peu galère pour moi, la preuve, ça se voit ici. Parce qu'il fallait bien suivre le modèle et que je suis pas toujours super attentive. Et voilà. Donc on fait un motif là pareil en 2 couleurs. On croise un peu les fils, mais pas énormément, un peu par là, un peu au milieu du visage du renard. Voilà, on finit cette grille, un peu de blanc, et ensuite,
On met en attente le pouce, un peu de blanc, et ensuite on repart sur des côtes. Je pense que dans le modèle elles sont en orange les côtes, mais je les ai faites en bleu. C'est pour un cadeau que je vais offrir, et je trouvais que les couleurs étaient sympas comme ça. Voilà. Et une fois qu'on a tout fini, on revient pour broder le nez et les yeux du renard. Le modèle propose aussi de rajouter une sorte de petite ombre au niveau des yeux et à l'intérieur des oreilles en orange plus foncé. Mais j'avais pas de couleur qui marchait bien avec mon orange, donc je ne l'ai pas fait. Voilà. Au niveau des laines que j'ai utilisées, donc j'ai utilisé la laine Sisu de Sandnes Yarn comme pour mon bonnet de tout à l'heure. C'est une laine qui est très agréable. C'est une laine à chaussettes qui est un peu épaisse et je trouve qu'elle marche bien pour faire du jacquard. Et pour le orange, c'était un mini que j'ai acheté à Anna du Bruit des Aiguilles. Et ça, c'est une beauté, beauté, beauté. C'est son coloris Friends Don't Lie et j'adore. J'adore ce coloris-là. Je suis trop contente d'en avoir un petit bout. Et j'hésite à en avoir un peu plus pour me faire un pull passion orange. Je vous en parlais tout à l'heure. Donc voilà, modèle bien sympa à faire, rapide à tricoter. On est sur un projet motivant et vite exécuté. Je trouve que c'est très très joli. Et je suis ravie d'offrir ça à Noël bientôt. Donc voilà pour ce petit projet. Et je vois qu'il faut que je mette ma fiche Ravelry à jour. Et j'ai pas dit que je l'avais tricoté en aiguille 2,5. Voilà. Enfin, je sais pas si c'est très intéressant de dire à chaque fois la taille de l'aiguille. Mais voilà. Le dernier projet, voilà, que je vais vous montrer, j'ai rentré les fils ce matin exprès, je voulais le finir avant de venir vous voir. Donc voilà mon projet suivant. Il s'agit du Puff Tee. Alors, c'est le Puff Tee de Pernille Larsson. Et donc Pernille Larsson, c'est la designer qui fait les patrons pour Knitting for Olive. Il y a très longtemps, dans mes coups de cœur, je vous avais montré un t-shirt en 2 fils de mohair qui s'appelait Puff et que je trouve très joli avec des raglans avec des jours. C'est un modèle de le knit aussi, le knit comme tout à l'heure. Et je trouve très 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 joli ce modèle Puff. Mais en recherchant le pull Puff dont je vous avais parlé, je suis tombée sur celui-ci. En fait, il y a un puff avec un F et un puff avec 2 F. Et ça a créé une confusion dans mon esprit et je ne savais plus lequel choisir. Et j'ai fini par choisir l'autre, du coup, qui est celui de Knitting for Olive. Voilà. On commence par quoi? Par la couleur. Donc, cette couleur-là, je voulais un rose fluo corail. Je voulais avoir un pull en imaginant que quand je le mets, ça fasse un peu comme si j'avais du blush, voilà, un effet, j'ai mis du blush, un effet bonne mine, voilà. Et je pense que c'est plutôt cool comme couleur pour faire ça. Je ne l'ai pas encore porté, du coup, je ne sais pas encore vraiment si j'ai pas l'air d'être rose du visage, mais on verra. Donc je l'ai tricoté avec ces petits bruits d'étiquette. J'avais acheté par mégarde ça, qui est du kit silk mohair de chez Drops, coloris framboise. Par mégarde, ouais, j'avais pas imaginé la couleur comme ça quand je l'ai commandé, et puis une fois reçu, je l'ai gardé quand même. Voilà. Et j'ai acheté ça. Alors, c'est de l'Ultra Lace de chez Tôt le Matin Yarn. La Tôt Lace Ultra Fine. Tôt le Matin Yarn. J'ai déjà tricoté de la laine de chez cette teinturière, qui est une teinturière normande bretonne, qui est très reconnue pour ses jolies laines à speckles et ses jolis coloris. Voilà. Et donc, j'ai acheté en lace
plutôt que de la tricoter avec 2 fils de mohair, j'ai choisi de tricoter avec un fil de mohair et un fil de lace pour que ça fasse un effet un peu différent et que voilà, qu'il y ait un côté speckle, voilà, et que ça reste léger. Ce coloris là, alors il s'appelle Tangerina et donc c'est un corail assez nuancé avec des speckles rouges et violets. Du coup, je vous montre l'étiquette. Et du coup, pour 100 grammes, on a 1200 mètres, ce qui est énorme quand on doit tout bobiner. Mais ce qui est très cool parce que vous voyez, il m'en reste beaucoup. Il m'en reste presque la moitié. Je pourrais me faire un deuxième t-shirt comme ça si je le souhaitais. Donc ouais, c'est un fil qui est vraiment très très fin. Hop. Ouais, ça dit rien hein, quand on fait comme ça. C'est un fil qui est vraiment très très fin, mais qui est vraiment très très beau. Et par rapport à acheter de la fingering pour faire un projet, bah, du coup on n'est pas du tout sur le même budget non plus. Je vais essayer pas de brûler mon pull sur la bougie, ça serait sage. Et du coup ça donne ça, le mélange du rose et du corail. Je trouve que le rose a apporté un peu de profondeur au corail et j'aime bien les mélanges où le mohair est plus foncé que le fil mérinos. C'est ce que je préfère. Je trouve que ça ajoute en profondeur, alors que si le mohair est plus clair, ça fait un effet marbré, qui est sympa aussi, mais qui n'est pas ce que je préfère. Donc ce tricot, on commence par le col, on fait un col double qu'on rabat, j'ai rabattu directement, je ne sais plus ce que précise le patron, et ensuite on a des emmanchures marteau, du coup là, et ensuite un effet un peu puff, ici. Quand on commence les emmanchures marteau, on fait en même temps des rangs raccourcis. Ce qui est un peu sportif mais qui se fait. Puis sur la ligne d'épaule là, on fait des augmentations. Ensuite on commence à faire des augmentations uniquement sur la manche, ce qui fait que là c'est tout droit. Puis on a un raglan. Donc on a 4 ou 5 rythmes d'augmentation différents, mais les manches sont quand même faites, enfin les emmanchures sont quand même créées en même temps que le corps. On n'a pas de mailles à relever, si ce n'est les quelques mailles qu'on met sous les manches, qu'on ajoute sous les manches au moment de la séparation du corps et des manches. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai vraiment apprécié changer de rythme lors des augmentations des manches, et puis je trouve que l'effet est vraiment joli. Voilà. Et après au niveau du corps c'est très classique, si ce n'est qu'on a beaucoup de côtes en bas. Et puis les manches, on les rattrape par ici. On fait un certain nombre de rangs de jersey, puis une sorte de couronne de diminution, et ensuite 8 cm de côte 1-1 avant de rabattre. Pour ce rabat là, j'ai fait un rabat Elisabeth Zimmermann, je crois que c'est ça, Elisabeth, ouais. J'espère que je ne me trompe pas. C'est un rabat à l'aiguille qui est assez simple et qui est assez élastique. Et j'aime bien faire ça parce que ça prend pas 10 ans à faire. Et en même temps, le résultat est plutôt pas mal. Donc ça me plaît. Voilà. Ça doit être moins sophistiqué qu'un rabat tubulaire à l'aiguille. Mais j'y passe pas 2 soirées. Et moi, j'aime pas passer 2 soirées à faire un truc. Du coup, je vais vous le montrer porté. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Les tailles d'aiguilles comme d'habitude. Je l'ai tricoté avec des aiguilles 3,5 pour les côtes et 4,5 pour tout le reste. Et j'ai utilisé 3 pelotes et demie de mohair et la moitié de mes 1200 mètres de lace. Et voilà. C'était plutôt cool à tricoter. Et je vais vous le montrer. Bon, alors, toujours pareil avec la salopette, pas très facile. Et il n'est pas bloqué. Voilà. Et voilà.
Donc voilà ce que ça donne. Au niveau des épaules, j'ai fait la taille L. Et donc on peut voir les différents détails des épaules. Et moi ce que j'aimais vraiment, c'est pour ça qu'il s'appelle Puff, c'est parce qu'il a les manches bouffantes. Voilà, je trouve qu'il est vraiment chouette. Et, bon, on voit le soutien-gorge à travers, c'est pas le bon choix de sous-vêtements. Mais je suis vraiment contente et je pense qu'il va donner cet effet bonne mine dont j'avais envie. Et puis je crois qu'il y a une vraie tendance du rose fluo, du coup autant en profiter. Voilà. Je vois que j'avais dit que je resterais pas longtemps avec vous et que ça fait déjà 43 minutes 44. Du coup, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Pas grand chose. Je reviens après avoir changé de pull. À tout de suite. Et ben voilà pour ce que j'avais à vous montrer comme tricot fini pour ces derniers temps. Je suis ravie d'être passée vous voir et d'avoir pris le temps de vous montrer tout ça. J'espère que cette façon de filmer fait que vous m'entendez quand même et que vous me voyez. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai pas envie de vous faire un résumé du Ch'ti Bazar parce que quand j'ai résumé le Bière Hélène de Nantes, mon résumé n'était pas à la hauteur du génialissime week-end que j'avais vécu. Et du coup, c'était trop bien le Ch'ti Bazar, mais mes mots sont pas à la hauteur des belles rencontres et des jolies choses et de talents fous qu'on a pu constater ce week-end-là. Je vous encourage à aller dans ce genre de petit festival si vous en avez l'occasion. Je dis petit, c'était énorme, mais c'est fait avec le cœur. Voilà. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et j'espère que je reviendrai vous voir bientôt. D'ici 2 ou 3 paires de manches, je pense je serai de nouveau là. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous allez bien. Et merci d'avoir passé un petit moment en ma compagnie. Et merci d'avance pour vos gentils messages ou petits commentaires qui me font toujours très plaisir. Et à bientôt. Bisous.